Le samedi 7 janvier 2023, les 46 soldats ivoiriens graciés par le président Assimi Goïta ont été accueillis en terre ivoirienne en grande pompe par le président Alassane Dramane Ouattara et toute la nation ivoirienne. Ils ont été félicités, encouragés et réconfortés par le président Alassane Dramane Ouattara, selon qui ils sont des héros. Arrêtés depuis le 10 juillet 2022 et accusés des crimes d'attentat, de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur. Les 49 militaires ivoiriens détenus dès lors ont été finalement jugés et condamnés par la justice malienne le 30 décembre 2022 pour ensuite bénéficier de la grâce présidentielle le 6 janvier 2023. Ceci après plusieurs négociations au niveau national et international, à savoir l'intervention des leaders religieux, la société civile, en plus des médiations diplomatiques entre les deux pays et surtout celle de la CEDEAO. Une médiation conduite par le président togolais dont la visite à Bamako le mercredi 4 janvier dernier avec le président de la transition avait suscité beaucoup d'espoir pour la libération des soldats ivoiriens. Ce qui a été confirmé par la décision du président de la transition, colonel Assimi Goïta, à accorder la grâce présidentielle aux 46 soldats ivoiriens qui sont rentrés chez eux le 7 janvier 2023. Toutefois, à travers un communiqué datant du 6 janvier 2023, le porte-parole du gouvernement informe que le gouvernement de la transition a jugé important d'informer la population malienne ainsi que celle de la République de la Côte d'Ivoire que cette décision de libération de ces 49 soldats ne provient d'aucune imposition. Le gouvernement tient à faire remarquer à son Excellence Oumarou Sissoko Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a retrouvé toute sa souveraineté. Une date à laquelle le Mali s'est révolté contre la CEDEAO et l'UEMOA. Une histoire qui finit bien au grand bonheur des deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire, qui ont en partage l'histoire, les fils et plus encore, donc contraints au vivre ensemble.